Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, je vous embrasse tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top, j'espère que votre énergie est au niveau des nuages. Voilà, c'est la phrase du jour. Nous continuons notre traversée de ce désert, je dirais, ce désert qui a été mis en place par cette catégorie d'afrodescendants que je décris dans toutes ces audios, dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios et toutes ces vidéos. Donc, il est important, comme je le dis dans tous ces audios, vraiment qu'on s'analyse. Pourquoi il faut que nous nous analysions? Tout simplement parce que depuis des générations, nous avons une propagande qui est diffusée à l'intérieur de nos communautés et dans nos sociétés, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, bref, partout où il y a un monde noir, nous avons cette catégorie d'afro-descendants, donc des gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui se coiffent comme nous, qui cuisinent les mêmes plats que nous, qui parlent nos langues, etc. Et ils nous répètent à longueur d'années, depuis des décennies, que nous avons eu l'esclavage, nous avons eu la colonisation, oui, c'est vrai, nous subissons du racisme à travers le monde, oui, c'est vrai, et que tout vient des autres. Nous, on n'a aucune responsabilité, nous, on n'a aucune responsabilité. Tout est de la faute des autres. Tout. Par exemple, nous sommes dans des pays, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, on n'a pas de poids économique. C'est de la faute des autres. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire du monde noir. C'est de la faute des autres. Mais dans les foyers, les parents du monde noir ne transmettent pas aux enfants toutes ces informations parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais ils ne cherchent pas à apprendre tout ça. Par exemple, les grands empires africains, les inventeurs du monde noir. Par exemple, hein, des grands hommes politiques du continent africain et des Antilles bref, peu importe le pays d'où vous venez, mais les grands hommes politiques, les inventeurs de votre pays, ceux qui ont fait de grandes choses, les parents eux-mêmes ne transmettent pas ça à leurs propres enfants, mais ils veulent que ce soit le système qui le fasse. C'est extraordinaire. Vous avez des gens qui vivent par exemple en France, ils veulent que ce soit l'éducation nationale qui transmette à leurs propres enfants l'histoire du monde noir, etc., etc., etc. Alors bien sûr, l'idéal, bien sûr, et il faut se battre pour ça, c'est que en France, l'histoire des différentes communautés soit enseignée dans les écoles. On est d'accord que c'est une situation idéale et il faut mettre la pression pour que ça arrive. Mais à la maison, c'est quand même vous qui devez à vos enfants ces informations. C'est quand même pas un ministre de l'Éducation nationale qui va décréter des lois pour vous, pour que vous puissiez à la maison transmettre ce genre de savoir à vos enfants. Je suis désolé. Bien sûr qu'on aurait aimé que dans les écoles, qu'on parle du monde noir, qu'on valorise l'Afrique, mais c'est votre boulot à vous de le faire dans la maison vis-à-vis de vos enfants. Donc voilà ce type d'afrodescendant qui, toute la journée, depuis des générations, dit c'est de la faute des autres. Mes amis, il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là. Il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là. Il faut qu'on arrête. Je veux dire par là que, oui, le système, il est ce qu'il est. On le combat depuis plusieurs générations. Hein. On pense à Thomas Sankara, regardez actuellement ce qui se passe avec le capitaine Traoré, l'alliance de l'AES. Je veux dire, les choses sont en train de bouger, oui, mais ce ne sont pas ces gens-là, ce n'est pas le capitaine Traoré qui va venir chez vous et
donner l'éducation à vos enfants et dire à vos enfants d'apprendre sur Thomas Sankara, sur Aimé Césaire, etc., etc., etc. C'est pas le capitaine Traoré qui va faire ça pour vous. C'est votre responsabilité. Et vous remarquerez que beaucoup d'afrodescendants, sur toute l'échelle sociale, le seul truc qu'ils ont à la bouche, c'est le racisme, les autres nous font ci, nous font ça, etc., colonisation, etc. Oui, c'est vrai, mais vous avez une part de responsabilité aussi, et je dirais même avant tout. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, on doit commencer à regarder de près ces personnes qui diffusent ce genre d'informations au sein de la communauté. Et ce sont des gens qui, en plus, lorsque des structures donc, font ce travail à l'intérieur de notre communauté ou dans nos pays, lorsque des structures font ce travail d'information, l'histoire du monde noir, etc., etc., ces mêmes personnes critiquent. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ces mêmes personnes critiquent ceux qui prennent l'initiative, effectivement, de monter des sites web, de faire des vidéos sur le sujet, etc. Mais c'est extraordinaire. Donc, d'un point de vue historique, ils ne font pas ce travail. D'un point de vue économique, ce sont les premiers à n'avoir aucun poids économique. Hein. Les gens que je vous décris, donc, d'un point de vue historique, ils n'enseignent rien à leurs enfants pour les valoriser. D'un point de vue économique, eux-mêmes n'ont pas de poids économique, mais ils jalousent ceux qui essaient d'en avoir un. Alors, nous sommes en plein délire. Donc, ces mêmes personnes donc, qui trouvent que, par exemple, hein, ils vont vous le dire, hein, ça, hein, oui, que bon, on n'a pas d'argent, que bon, les autres communautés font mieux que nous, etc. Bon, vous les écoutez, vous dites oui, bon, c'est vrai. Ce sont ces mêmes personnes qui vont jalouser, détruire, trahir un membre de leur famille qui va essayer de monter une entreprise, d'acheter un terrain, une maison, enfin bref. Dès que quelqu'un de l'entourage va essayer de faire mieux, à ce moment-là, ces mêmes personnes le détruisent. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Là, comme je vous dis dans tous ces audios, on nage en pleine maladie psychiatrique. C'est pas autrement. C'est pas possible. Ce sont ces mêmes personnes. Donc, d'un point de vue historique, ça ne va pas. Ils ne transmettent rien à leurs enfants, bon, d'accord. D'un point de vue économique, ils détruisent ceux de leur communauté hein, qui essaient d'avancer. Et en plus, ils vont même s'en prendre à des gens qui ont moins qu'eux. C'est-à-dire que j'ai vu des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Ils sont partout dans le monde noir. Hein. J'ai vu des gens qui avaient leur boulot, leur maison, etc. Et ils font la misère à d'autres personnes au sein de la famille hein, et parmi leurs amis qui ont moins qu'eux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et même à leur boulot, ils vont emmerder, et passez-moi l'expression, mais ils vont emmerder, par exemple, hein, un intérimaire d'ascendance africaine, hein, Afrique, Antilles, etc., lui faire perdre son boulot, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires là-dessus, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais dans les boulots, les gens que je vous décris là, dans les boulots, ces Antillais ou ces Africains ou ces afrodescendants, ils font la misère aux autres afrodescendants, quitte à leur faire perdre leur boulot. Mais ce sont ces mêmes personnes qui disent on n'a pas de poids économique, on n'avance pas dans les pays d'Europe, etc. Donc, voilà le profil de gens que nous avons. Vous avez des hommes et des femmes du monde noir, et vous le voyez très très bien en France, hein, qui ils disent oui que la beauté noire n'est pas valorisée, etc. Ce sont les propos qu'ils tiennent quand ils sont en face de vous. Mais les premiers à vouloir un homme ou une femme claire de peau, des enfants métissés, les premiers à vouloir coucher avec les membres des autres races, les premiers et faire comme si que eux avaient raison et les autres sont des cons. Hein. C'est-à-dire que lorsque par exemple des afrodescendants disent qu'ils veulent un homme ou une femme de chez eux, les premiers à les critiquer, c'est ce type de personnes. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Nous avons parmi nous une catégorie de gens mais qui créent des problèmes mais extraordinaires au sein de nos communautés, de nos pays. Ce sont des gens ambigus, malades, déséquilibrés, qui sont comme des girouettes. Un jour ils disent bleu, le lendemain ils disent rouge. Donc observez ces gens-là, observez ces gens-là.
des gens complètement en zigzag. Ce sont des gens qui, soi-disant, écoutent la musique des Noirs anglo-saxons, jeunes comme moins jeunes, hein. Ils valorisent soi-disant les anglo-saxons, mais ils ne connaissent rien de la culture des Noirs anglo-saxons qu'ils imitent, afro-américains, jamaïcains, etc. Ils ne connaissent rien de la culture. Et en plus de ça, ils ne connaissent rien ou très peu de la culture de leur pays d'origine. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis martiniquais. Vous avez des Martiniquais et des Martiniquaises. Ils fantasment sur les Noirs jamaïcains, ils fantasment sur les Noirs afro-américains. Quand on regarde sur quoi ils fantasment au sein de ces cultures-là, c'est la musique essentiellement, le clip vidéo. Jeunes comme moins jeunes, hein. Ils ne connaissent rien, hein, de la culture afro-américaine. Mais le plus grave, c'est qu'ils ne connaissent rien de la culture martiniquaise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la culture même martiniquaise, ils ne connaissent pas eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ils se contentent de manger, de danser, de zouker. Pour eux, connaître la culture martiniquaise, eh ben, c'est manger, danser, zouker, ça ne va pas plus loin. Chez les autres afrodescendants qu'ils envient, tout ce qu'ils connaissent des cultures de ces autres afrodescendants, en l'occurrence des Noirs anglo-saxons, c'est la musique et l'habillement. Et ce sont ces personnes qui, au quotidien, veulent nous donner des conseils. Alors, vous retrouvez ces personnes dans tout le monde noir. Ne vous dites pas ça, c'est chez les Martiniquais. Non! Peu importe le pays d'Afrique, peu importe le pays de la Caraïbe, peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, vous avez cette catégorie de personnes. Ouvrez les yeux. Ce sont des gens malades, déséquilibrés, mal dans leur peau. Et le problème, c'est que ces gens font ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'on ne pointe pas du doigt leur comportement. Il n'est pas question d'aller agresser ou se battre avec quelqu'un. C'est pas ça. Nous devons reconnaître que parmi nous, il y a un problème mental, un trouble mental qui n'est pas réglé, qui n'est pas réglé. On va transmettre ce problème à nos enfants. C'est ça le souci. Et on doit régler ce problème, on doit commencer à en parler à grande échelle. À grande échelle. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer uniquement là-dessus, mais la psychologie d'un peuple, c'est important. C'est important. Ça, on pourra pas passer à travers. Si votre psychologie dans votre vie, à vous, si votre psychologie n'est pas au beau fixe, je ne vois pas comment vous pouvez être maître de votre vie. Eh bien, à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'une société, d'une communauté, etc., c'est pareil. C'est pareil. Et nous devons pointer du doigt les troubles mentaux de ce type de personnes. Encore une fois, ils se trouvent au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues, vos voisins. Peut-être que vous les côtoyez tous les jours. Peut-être que vous les côtoyez tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez vraiment au clair avec ça. Soyez vraiment au clair avec ça. Peut-être que vous côtoyez ces gens tous les jours, sans même le savoir. Et ils vous influencent. S'ils font partie de votre famille, ils vous influencent et vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Ce qui fait que, on a du mal à se développer depuis plusieurs générations, en partie à cause de ces personnes qui sont tout autour de nous et on ne le sait pas. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Commencez à en parler. Observez ces phénomènes et ensuite commencez à en parler autour de vous. Voilà un moyen d'action, c'est commencer à en parler. Utilisez les réseaux sociaux éventuellement. Commencez à en parler à grande échelle. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.